Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de cours sur les probabilités. On va tenter de définir ensemble aujourd'hui ce que c'est qu'une probabilité. La définition en réalité elle n'est pas du tout niveau collège ni niveau lycée, donc ce qu'on va essayer de faire c'est de trouver une approche intuitive, deux approches intuitives en réalité, pour comprendre ce que c'est qu'une probabilité. La première approche c'est l'approche a priori. A priori ça signifie avant, donc une approche avant l'expérience. Elle consiste à calculer à l'avance les chances d'obtenir tel ou tel résultat, telle ou telle issue dans l'expérience. C'est typiquement ce qu'on fait quand on lance un dé. À 6 faces, on se dit tiens, j'ai 6 faces différentes, il n'y a pas une face qui a plus de chances de tomber qu'une autre, du coup 6 faces, la chance de tomber sur le numéro 3, ça serait une chance sur 6. Même dans l'exemple du cours, on a 8 boules, il y en a 3 qui sont rouges, 5 qui sont vertes. La probabilité de tirer une boule rouge, on sent bien, il y en a 3 des rouges sur un total de 8 boules. 3 sur 8, il y a 3 chances sur 8 de tirer une boule rouge. La deuxième approche, c'est l'approche a posteriori, c'est-à-dire après l'expérience. Elle consiste à faire remarquer qu'après un très grand nombre d'expériences, après avoir fait un très grand nombre de fois la même expérience, on observe que les fréquences d'apparition d'une issue se rapproche de la probabilité de cette issue. Les dés de tricheur, par exemple, sont des dés qui sont pipés. On a mis un poids ou un creux à l'intérieur du dé pour qu'il tombe plus souvent sur telle ou telle face. Mettons qu'un dé soit pipé pour tomber plus souvent sur le 6. On ne peut pas savoir à l'avance quelle est la probabilité d'obtenir un 6. Mais ce qu'on peut faire, c'est lancer ce dé un très grand nombre de fois. 10 fois ne suffisent pas. Mais si on le lance 1000 fois, et qu'on tombe 300 fois sur le 6, on pourra donc dire qu'il y a 300 chances sur 1000 de tomber sur le 6. Et 300 sur 1000 devient en quelque sorte la probabilité de tomber sur un 6 en lançant ce dé de tricheur. Passons maintenant à un peu de calcul de probabilité. En troisième, on va se limiter à un cas particulier, la situation d'équiprobabilité. On parlera donc d'expériences où toutes les issues ont la même probabilité de sortir. C'est le cas d'un dé classique, d'un jeu de cartes, d'un professeur qui sélectionne un élève vraiment au hasard, et vous allez voir que les calculs de probabilité sont très simples dans ce cas. Effectivement, si toutes les issues ont la même probabilité, la probabilité d'un événement elle sera égale au nombre d'issues favorables à cet événement, divisé par le nombre d'issues total. Si on lance un dé, à 6 faces, on est bien dans une situation d'équiprobabilité car chaque face a la même probabilité de tomber, et l'événement obtenir un nombre pair a une probabilité égale au nombre de faces paires divisé par le nombre total de faces, c'est-à-dire 3 divisé par 6.